Je dirais qu'effectivement, l'engagement il est global au niveau de la place des femmes en sciences informatiques, puisque je suis une informaticienne. Et il a dû naître initialement, je dirais, de concordance de deux éléments, c'est-à-dire que j'ai vu au fur et à mesure de ma carrière s'évaporer les femmes autour de moi, et c'est quelque chose qui était quand même un constat qui était assez compliqué à entendre, puisqu'elles c'était fantastique et il n'y en avait plus autour, c'était pas normal. Et puis il y a eu un autre moment aussi où j'ai eu une fille après un certain nombre de garçons et il y a eu l'envie de pouvoir faire en sorte que ma fille puisse avoir les mêmes choix et bénéficier de la même liberté de choix professionnelle que ses frères. Et ça m'a un peu donné le déclic pour m'engager un peu plus. La vision que j'ai de l'informatique, c'est un espace ouvert où on peut vraiment s'épanouir en faisant plein de choses différentes. Et c'est totalement en contradiction avec ce qui est renvoyé par la société où ce qu'on me renvoie, c'est l'informatique, c'est du code. Bon, c'est que pour les gars, c'est fait que pour jouer aux jeux vidéo et c'est pas du tout mon quotidien. Donc l'enjeu, effectivement, était d'avancer un petit peu sur le fait de dire que la vie que j'ai moi dans mon laboratoire à Rennes, comme mes collègues, en particulier les femmes mais aussi les hommes, ça ne correspond pas à ce qu'on entend dans la société. J'ai eu la chance, et j'ai toujours la chance de pouvoir travailler auprès de la direction du CNRS, dans le département qu'on appelle CNRS Sciences Informatiques. Et l'idée, ça a été de partir sur le fait que quand on parle d'une informaticienne, les gens pensent à Ada Lovelace, qui est brillante, mais elle n'est pas tout à fait vivante, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça ne correspondait pas justement à ce qu'on voyait dans nos laboratoires. Donc on a sélectionné une dizaine, 12 personnes dans nos laboratoires, 12 femmes, et on est allé les interviewer. En leur demandant pourquoi, d'abord ce qu'elles faisaient, puisqu'elles sont là pour parler de leur science, donc qu'est-ce que c'était que leur science. Ensuite, on leur a demandé quels avaient été leurs parcours pour arriver jusque-là, et puis à quel moment elles avaient décidé de devenir chercheuses. Et puis on les a aussi interrogées sur leur ressenti sur le sexisme ordinaire. Et ce sont ces interviews qu'on a données à croquer à Léa Castor, qui est une artiste dessinatrice et illustratrice, et qui a repris ces interviews pour en faire des BD. Si on avait une solution, on l'aurait déjà implémentée. Donc on est vraiment dans un problème multifactoriel qui fait qu'il faut tirer par tous les fils. Je dirais que la vraie avancée, ce sera le jour où on ne posera plus la question. Ce sera clair. Pour moi, ce sera le moment où les hommes comme les femmes pourront choisir d'avoir ou non des enfants quand ils veulent et s'ils le veulent. Il n'y a pas d'obligation d'en avoir. Et puis le dernier marqueur, c'est professionnel. C'est quand on arrêtera de toujours poser la question de savoir si une femme a vraiment fait un travail ou a vraiment conçu des recherches et si elle n'a pas été aidée par quelqu'un ou si elle n'a pas été appuyée. Donc ça ce sera le top. On y arrivera un jour. Alors c'est une question encore plus compliquée et j'aurais tendance à dire que le fait simplement de la poser et de ne pas la poser comme ça à des hommes, ça montre qu'une femme n'aide jamais, que les choses soient claires. Ça c'est un point, ça c'est un élément de base. Après, je dirais que être une femme dans un environnement où il y a des personnes très bienveillantes, mais d'autres qui le sont moins, ça m'a accompagnée. C'est-à-dire que j'ai pu progresser du fait que j'étais une femme parce qu'il y a eu un certain nombre d'éléments qu'il a fallu que je gère, quoi. Donc être une femme, c'est aussi vivre du sexisme ordinaire, quoi qu'on dise, hein. Il y a des gens très bienveillants, mais il y en a d'autres qui le sont moins. Et ça m'a appris aussi à être capable de décoder, entre guillemets, et identifier les personnes avec qui j'avais envie de travailler et celles avec qui j'avais absolument pas envie d'interagir. Donc desservi, je sais pas, c'est un état de fait. Aider, je n'irai pas jusqu'à aider. Je dirais qu'il faut, ça m'a permis de me dépasser sur un certain nombre de sujets.